Vous êtes-vous déjà demandé comment et pourquoi le mois de juin est devenu le mois des fiertés, symbole de la lutte pour les droits des personnes LGBTQIA+. Bienvenue et aujourd'hui on fait un voyage à travers le temps pour découvrir les événements qui ont marqué le début de la première Gay Pride à New York. Pourquoi pas aller ailleurs? C'est impossible qu'ils soient tout de suite agressés, même si on fait que parler de l'homosexualité. Tout commence dans le quartier new-yorkais de Greenwich Village à la fin des années 60. À cette époque-là, les personnes vues comme étant homosexuelles subissent une forte répression. Elles ne peuvent pas être servies dans les bars, danser ensemble, accéder à des emplois et sont même considérées comme mentalement malades. À la même époque, la mafia new-yorkaise est encore influente et contourne les lois pour son propre profit. Des bars dans lesquels les personnes homosexuelles peuvent se rendre et vivre librement apparaissent alors. Bien que la police y fasse régulièrement des descentes et des arrestations à l'intérieur de ces bars, des pots de vin suffisent pour les dissuader et faire que la vie soit presque normale pour les personnes concernées. Mais un bar en particulier, le Stonewall Inn, est dans le viseur des forces de l'ordre. 1969 est une année cruciale pour New York parce que c'est une année électorale. Le maire en place, John Lindsay, est membre du parti républicain. Il est en poste depuis 1966 et souhaite se faire réélire. Sa lutte contre ce qu'il appelle la délinquance va conduire à de plus en plus d'interventions de la police dans les bars LGBT et notamment au Stonewall Inn. Mais dans la nuit du 27 au 28 juillet 1969, les personnes présentes dans le bar ont résisté à la police, provoquant alors des altercations. Finalement, cette rébellion deviendra une émeute qui causera des blessés dans les deux camps. Cette émeute durera durant 6 nuits dans lesquelles la communauté LGBTQIA+, va se relayer et se réunir pour faire face aux forces de l'ordre devant le Stonewall Inn. Un an plus tard, le 27 juin 1970, des manifestants se réunissent en mémoire de cet événement. Ils ont avec eux des pancartes sur lesquelles ils affichent fièrement leur identité sexuelle et de genre. Cette manifestation sera alors la première Gay Pride, traduite en français par Marche des Fiertés. Elle impliqua environ entre 3000 et 5000 participants, alors qu'aujourd'hui certaines Gay Pride déplacent facilement le million de personnes dans la rue. Dès l'année suivante, autour de la fin juin, la Gay Pride s'exporte et d'autres pays se mettent à organiser certaines manifestations similaires. En France, c'est le 25 juin 1977 à Paris qu'a lieu la première Gay Pride. Concernant le Stonewall Inn, bien que fermé en 1969 après les émeutes, il sera rénové et réouvrira en 2007. Il est désormais inscrit comme monument national depuis 2016. Depuis les émeutes de Stonewall, divers événements comme des défilés ou des festivals ont été lancés dans les grands centres urbains durant le mois de juin. Ils sont importants pour améliorer la visibilité, l'acceptation et la protection juridique des personnes LGBTQIA+.